nous marchons vers toi, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies et nos soucis, nos exploits et nos ennuis, rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Il vient, le Christ notre roi. Jean lui rend témoignage. Voici l'agneau qui devait venir. Frères et sœurs, dans l'espérance, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Cette messe est demandée par une chrétienne. Seigneur Dieu, nous te rendons grâce pour ton grand amour pour nous. Dieu de miséricorde, viens en aide aux malades, particulièrement ceux de ma famille. Guéris et délivre tous les enfants dispersés et ramène chacun dans sa famille respective, particulièrement Fort Hugues Ulrich, Jésus-Christ, Fils du Dieu vivant, daigne pardonner les manquements des âmes des enfants de ma famille et belle famille, particulièrement celle de maman Galem, Jeanne, papa Fond, Édouard, celle du purgatoire. Dans ta miséricorde, accorde-leur le repos éternel et que ta lumière sans fin brille sur elles. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières, Carissa. Nous prions pour Achille, Marius. Nous prions pour Gladys, Glory. Nous prions pour les malades, ceux qui sont en train de pleurer un être cher, leur maman. Nous prions pour Aris, que le Seigneur le console. Nous prions pour Marie-Thérèse, pour Cyril Kenda, que le Seigneur soit en lui et pour s'aimer en lui la joie. Nous prions pour tous ceux qui comptent sur nos prières. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché, en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant. Je reconnais devant vos frères et sœurs que j'ai péché, en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères et sœurs, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Nous t'en prions, Dieu Tout-Puissant. Nous ployons sous le joug du péché qui, depuis longtemps, nous réduit en esclavage. Accorde-nous d'être délivrés, nous qui attendons la naissance incomparable de ton Fils unique, lui qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Jérémie, chapitre 23, versets 5 à 8. Voici venir des jours, oracle du Seigneur, où je susciterai pour David un germe juste. Il régnera en vrai roi, il agira avec intelligence,
Il exercera dans le pays le droit et la justice. En ces jours-là, Juda sera sauvé et Israël habitera en sécurité. Voici le nom qu'on lui donnera. Le Seigneur est notre justice. C'est pourquoi voici venir des jours, oracle du Seigneur, où pour prêter serment on ne dira plus. Par le Seigneur vivant, qui a fait monter le pays d'Égypte, qui a fait monter du pays d'Égypte les fils d'Israël, mais par le Seigneur vivant, qui a fait monter du pays du nord les gens de la maison d'Israël, qui les a ramenés de tous les pays où il les avait chassés, car ils demeureront sur leur sol. Parole du Seigneur. En ces jours-là, fleurira la justice, grande paix jusqu'à la fin des temps. Dieu donne au roi tes pouvoirs, à ce fils de roi ta justice, qu'il gouverne ton peuple avec justice, qu'il fasse droit aux malheureux. Il délivrera le pauvre qui appelle et le malheureux sans recours. Il aura souci du pauvre et du pauvre dont il sauve la vie. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, lui seul fait des merveilles. Béni soit à jamais son nom glorieux, toute la terre soit remplie de sa gloire. Amen, amen. Viens, chef de ton peuple, toi qui as donné la loi sur la montagne, délivre-nous par la vigueur de ton bras. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Voici comment fut engendré Jésus-Christ. Marie, sa mère, avait été accordée en mariage à Joseph. Avant qu'ils aient habité ensemble, elle fut enceinte par l'action de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas le dénoncer publiquement, décida de la renvoyer en secret. Comme il avait formé ce projet, voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, puisque l'enfant qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela est arrivé pour que soit accomplie la parole du Seigneur prononcée par le prophète. Voici que la Vierge concevra et elle enfantera un fils. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Quand Joseph se réveilla, il fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Il prit chez lui son épouse. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Nous nous approchons de la fête de Noël, de la naissance de Jésus.
Nous sommes aujourd'hui le 18. Jour J moins combien? Moins 7. Hein? Peut-être qu'il y a les gens qui ne savent même pas que nous sommes déjà proches de la fête de Noël. Il ne reste que 7 jours et nous allons célébrer Noël. On peut même dire 6 jours parce que Noël commence le 24. Donc, préparons-nous. Préparons-nous déjà. Très bien. Les textes, la parole de Dieu que nous écoutons ces jours nous aident à prendre de plus en plus conscience que la fête de Noël est déjà là, que Dieu est déjà là. Jésus, le Messie, est déjà presque à notre porte. On va bientôt accoucher Jésus. N'est-ce pas, quand vous allez accoucher un enfant, vous commencez déjà à réfléchir sur son nom. N'est-ce pas? Voilà le nom de Jésus qui est déjà en train de se préparer. Jésus, c'est-à-dire le Seigneur sauve. Ce sera son nom. Emmanuel, c'est-à-dire Dieu avec nous. Donc, on connaît déjà que l'enfant là, il s'appellera Jésus, il s'appellera Emmanuel. Le nom traduit la fonction, la vocation. Jésus veut dire le Seigneur sauve. Emmanuel veut dire Dieu avec nous. Dieu, c'est le Tout-Puissant. Dieu, c'est le Père. Il vient pour que tout le monde soit heureux. Si d'autres prophètes sont déjà passés comme Isaïe, comme Baruch, même le prophète Balaam, s'ils ont annoncé la venue de Jésus, aujourd'hui, Jérémie monte aussi au créneau et appelle Jésus justice de Dieu. Donc, le Seigneur est notre justice. Donc, le Seigneur est notre justice. Cela rejoint le nom que Dieu a donné à Joseph dans la vision, n'est-ce pas? Dieu, le Seigneur sauve, Dieu avec nous. Ce Dieu est Seigneur et notre justice. N'ayez pas peur. Sortez de votre tristesse, de votre angoisse et attendez Dieu qui vient être avec nous. Attendons le Seigneur qui vient nous sauver. Ça va finir. Toutes ces injustices-là que nous subissons aujourd'hui, ça va finir. Il vient. Restez simplement dans l'espérance. Mais pour l'accueillir, il faut être capable de changer son projet pour suivre pour embrasser plutôt son projet. Vous voyez, Joseph est attentif à Dieu, à Jésus, à Dieu qui lui parle. Il avait un projet, n'est-ce pas? Celui de renvoyer la Vierge Marie. Pourquoi? Parce qu'elle était tombée enceinte, pas de lui. Hein? Donc c'est un scandale. Mais il voulait le faire en secret. Voilà déjà le mérite de Joseph. Il veut agir dans le secret, contrairement à nous ici, là. Quand nous voyons que quelqu'un s'est trompé de chemin, qu'est-ce qu'on fait? On crie sur lui, hein? C'est grave, c'est grave. Hein? On crie, comme on criait sur le dos de la femme adultère, n'est-ce pas? Quand tu cries comme ça, c'est pour dire que moi je ne fais pas moi ça. Hein? Moi je ne fais pas moi ça. Voilà, c'est elle qui fait ça. C'est lui qui fait ça. Pourtant, tu es un expert. Hein? Tu fais des choses, on ne t'arrête même pas parce que tu sais bien, très bien les faire. On ne peut pas t'arrêter. Un bandit, un vrai bandit, on l'arrête même. On n'arrête pas. Mais quand on arrête un amateur, tu veux montrer que tu n'as jamais... Joseph n'a pas voulu juger et condamner Marie. Il voulait le répudier en se... On n'a pas le droit d'exposer les gens. Nous n'avons pas le droit d'exposer les gens. Nous n'avons pas. C'est ce que Joseph nous apprend. Nous devons être bons comme Joseph. Nous n'avons pas le droit d'exposer les gens.
Quand on attrape un voleur ici, là, on expose au public, on met les roues de voiture pour le brûler. Quels sont ceux-là qui brûlent? Ce ne sont pas aussi des bandits. Certains parmi eux sont même des sorciers. Et ils se permettent de brûler un homme. Chers frères et sœurs en Christ, Joseph est bon. Et il est ouvert à la volonté de Dieu, au projet de Dieu. Dieu lui parle. Ne répudie pas ta femme. Parce que l'enfant qu'elle porte est venu de moi, de l'Esprit Saint. Et tu lui donneras le nom de Seigneur sauve Jésus et le nom de l'Emmanuel, Dieu avec nous. Oui, frères et sœurs en Christ, si nous voulons aussi accueillir Dieu en nous, notre Seigneur qui vient nous sauver, qui vient être avec nous, acceptons de laisser de côté nos projets pour suivre le projet de Dieu sur nous, comme la Vierge Marie, comme Saint Joseph. Saint Joseph, priez pour nous. Saint Joseph, Saint Joseph, bon longtemps, de chanter longtemps, longtemps les amours. Bon longtemps, de chanter longtemps, longtemps les amours. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice qui est aussi le vôtre soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le sacrifice célébré pour toi, Seigneur, nous rende agréable que le sacrifice célébré pour toi, Seigneur, nous rende agréable à ton nom. Nous pourrons ainsi partager l'éternité de celui qui nous a guéris de la mort en prenant notre condition mortelle, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur.
Il est celui que tous les prophètes avaient annoncé, celui que la Vierge Marie attendait dans le secret de son amour, celui dont Jean-Baptiste a proclamé la venue et manifesté la présence. C'est lui qui nous donne la joie d'entrer déjà dans le mystère de Noël, pour qu'il nous trouve quand il viendra, vigilants dans la prière et remplis d'allégresse. C'est pourquoi, avec les anges et les archanges, avec les puissances d'en haut et tous les esprits bienheureux, nous chantons l'hymne de ta gloire et sans fin nous proclamons: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta richesse. Nous attendons ta venue. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lonticoni et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de ceux pour qui cette messe a été demandée, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage, sur nous tous enfin, sur tous ceux qui comptent sur nos prières, les malades, sur Achille, sur Gladys, sur Glory, sur Marius, sur Aris, sur Marie-Thérèse, tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse, l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons ensemble la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, sois sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps,
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix. La paix du Christ. La paix du Christ. Shabbat Christo, Quantum Changwa. Shabbat, blessing Tawa, Abadati Mama. Shabbat. Shabbat, blessing Tawa, Abadati Mama. Shabbat. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas de noces de l'agneau. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Viens, viens nous sauver. Viens, Emmanuel. Viens, viens parmi nous. Viens, Emmanuel. Viens. Nous
de quel amour vous nous aimez, tant d'hommes vous ignorent. Venez, venez, venez. On lui donnera le nom d'Emmanuel, qui se traduit Dieu avec nous. Achevons notre prière. Puissions-nous, Seigneur, accueillir ta miséricorde au milieu de ton temple et préparer en t'honorant comme il convient la fête prochaine de notre rédemption. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Voilà, nous allons commencer la confession dans le doyenné de Tamja aujourd'hui. Aujourd'hui, à 16h, nous serons dans la paroisse Saint-Jean-Bosco de Ndjelensin et dans d'autres paroisses aussi. Mais pour nous, c'est demain à 15h30. J'ai annoncé ça plus de 20 fois. Donc, demain à 15h30 et à 16h, on va fermer la porte. Donc, soyons à l'heure ponctuelle. Bonne journée à vous tous.